29 mai 2017. Vladimir Poutine est le premier chef d'État que reçoit Emmanuel Macron, fraîchement élu. Contre toute attente, la question d'une journaliste va permettre au président français de régler ses comptes. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Une sortie peu diplomatique qui laisse entrevoir la guerre souterraine qu'a subie l'équipe du candidat d'En Marche pendant la campagne. À cette époque, Loïc Guézot travaille pour une société de cybersécurité. À ce moment-là, très précisément, nous sommes en position d'informer les équipes d'Emmanuel Macron de ce que nous avons vu, qui est une très forte présomption de préparation d'attaque. Des tentatives de piratages informatiques, des intrusions furtives dans les bases de données, les boîtes mail. À l'époque, les renseignements français, comme les équipes d'Emmanuel Macron, soupçonnent déjà une ingérence étrangère pour déstabiliser le scrutin. On constate qu'un ensemble de caractéristiques sont partagées par toutes ces opérations et qu'à chaque fois, les intérêts de ces attaques servent quelque part, sont dans la ligne de Poutine et donc on les attribue, en tout cas à ce moment-là, à un groupe qu'on appelle Poundstorm. Poundstorm, FunCyber ou encore APT28. Derrière ces identités multiples et complexes, un groupe de hackers professionnels aux techniques élaborées qui parvient dans l'entre-deux-tours de la campagne à récupérer grâce à la technique du phishing des données confidentielles provenant des équipes d'En Marche. Jusqu'alors, malgré les forts soupçons, il était impossible d'établir le lien avec les unités cyber du GRU, le service de renseignement militaire russe. Mais pour la première fois, un nouvel élément accrédite cette thèse. À l'intérieur des mails qui ont fuité, ils ont identifié un mail d'attaque qui contenait des informations qui permettaient de le lier directement aux infrastructures du GRU. Lorsque c'est un officier du GRU qui a une équipe de cyber qui elle-même sous-traite ou utilise des outils disponibles sur le web, il est beaucoup plus difficile de remonter de façon définitive et ferme au commanditaire. Alors y a-t-il eu ingérence du Kremlin dans la campagne d'Emmanuel Macron? Ces nouveaux éléments pourraient en tout cas intéresser la justice française dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte depuis mai 2017.